Et on ouvre cette édition avec ce dramatique accident ce matin à Erquinghem-le-Sec, près d'Aubourdin. Un ouvrier est mort alors qu'il travaillait sur le chantier de construction d'une maison. En fin de matinée, un pan de mur et une partie de la charpente de cette habitation se sont effondrés sur 2 ouvriers. L'un est décédé, l'autre se trouve dans un état grave. Transportés au CHR de Lille, ces jours ne seraient pas en danger. Leurs 5 collègues sur place ont bien sûr été fortement choqués par cet accident. Les professeurs ne décolèrent pas ces dernières semaines. Les actions se multiplient depuis l'annonce de la suppression de 865 postes à la rentrée prochaine dans l'Académie de Lille. Le collège Louise Michel, situé dans le quartier de Lille Sud, doit être touché. L'établissement devra composer avec un poste d'enseignant en moins et la fermeture de 2 classes en septembre 2011. Ce matin, les professeurs ont organisé une opération collège mort. Avec ces restrictions, les enseignants dénoncent une surcharge des classes dans cet établissement. On va écouter ce professeur au micro d'Élodie Bernachon. Il y a peut-être un mouvement de grève qui peut continuer, ça forcément, des actions qui vont être à définir par la suite. Il y a un grand ras-le-bol, ici, même hier quand on a téléphoné aux familles, on a eu un grand soutien de la part des familles, vraiment. Ça fait plaisir parce qu'on n'a pas forcément toujours énormément de contacts, mais là ils comprennent, ils voient que le quartier de Lille Sud, qui normalement on essaye de mettre des moyens dedans, on n'en met pas vraiment forcément beaucoup. Et puis cet après-midi, près de 300 enseignants se sont rassemblés sur la grande place de Lille à l'appel de la majorité des syndicats. Ils ont ensuite défilé dans les rues pour dire non à ces restrictions. Le cortège s'est ensuite arrêté devant le rectorat. Politique, le défilé des partis continue en préfecture. En effet, depuis lundi, les inscriptions pour les cantonales sont ouvertes. Les candidats ont une semaine pour déposer leur liste. Je vous rappelle que le 20 et 27 mars, vous serez appelés à renouveler la moitié des conseillers généraux. Après le Front National et le Parti Socialiste hier, aujourd'hui, c'était au tour d'Europe Écologie Les Verts. Dominique Planck a déposé son dossier. L'élu est le suppléant de Christiane Bouchard dans le canton de Lille-Nord-Est. Europe Écologie Les Verts présente des candidats dans 63 cantons sur 78. Le but, choisir les secteurs où le parti a des chances de dépasser la barre des 5%. Car pour le moment, il n'y a pas encore d'élus écologistes au Conseil général du Nord. On va donc écouter Dominique Planck au micro de notre reporter Baptiste Blic. Il y a eu Europe Écologie, mais il y a eu aussi les élections régionales où les électeurs ont continué à nous faire confiance. Je pense que là, on a ce qu'on veut prouver ce qu'on veut démontrer dans cette campagne, c'est justement l'intérêt d'avoir des conseillers généraux écologistes dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Il n'y en a pas aujourd'hui. Il y a une espèce de ronron entre l'UMP et le PS étant très majoritaire dans les 2 départements. Je pense que pour briser un peu ce fonctionnement classique, c'est justement le moment de faire rentrer des élus écologistes dans les instances départementales. Le peuple égyptien appelé à s'exprimer lors d'un référendum constitutionnel en avril prochain. Je vous rappelle que le pays a vécu un moment historique. Vendredi dernier, Hosni Moubarak a quitté le pays après 18 jours de manifestation du peuple. Dans la métropole, la communauté égyptienne se réjouit du départ de l'ancien président. C'est le cas d'Ahmed Egazi. Ce jeune homme de 26 ans a suivi de très près ces événements, notamment à travers le témoignage de sa famille paternelle sur place. Pour lui, la situation économique était trop détériorée. Il n'y avait que le départ d'Hosni Moubarak pour changer la situation. On va écouter Ahmed Egazi au micro d'Hélène Chaplet. Il regrette même de ne pas avoir participé à ce moment historique pour le pays. Des moments qui sont uniques dans une vie et même à l'échelle d'un pays. Donc de pouvoir d'avoir raté cette opportunité de le vivre en direct, c'est un petit regret. Et j'ai effectivement bien l'intention, avec toutes les difficultés quotidiennes que ça suppose et l'organisation, mais j'ai clairement l'envie et le souhait et le projet d'y aller très prochainement pour goûter un petit peu à cette ferveur populaire et ces moments uniques.
Du foot avec le LOSC qui enchaîne les matchs à domicile. Demain soir, les Lillois reçoivent les Hollandais du PSV Eindhoven pour le match aller des 16e de finale de l'Europa League. Le match est classé sensible. Des mesures de sécurité supplémentaires seront mises en place. Je vous rappelle qu'Adil Rami est forfait. Le défenseur du LOSC est blessé à la cheville depuis dimanche. Coup d'envoi demain à 21h05. Allez, qui dit mercredi, dit sortie cinéma. Les amoureux de comédie ont rendez-vous avec Eric et Ramzy qui reviennent en force dans Halal, police d'État. Le duo d'humoristes signe le scénario de ce film réalisé par Rachid Dibou. Dans Halal, police d'État, clin d'œil parodique à la série télé Hawaï, police d'État. Un tueur en série sévit dans le quartier de Barbès à Paris. Parmi les nombreuses victimes, la sœur d'un haut fonctionnaire algérien. Le pays va donc envoyer l'un des plus grands duos d'enquêteurs d'Afrique du Nord aux méthodes, pour le moins originales. Et fin janvier, certains petits chanceux avaient eu la possibilité de voir ce film en avant-première. Écoutez ces réactions de spectateurs visiblement ravis. Au micro de nos reporters, Elodie Bernachon et Itil Gunaï. Le duo le plus comique. J'ai découvert Eric et Ramzy dans H avec Jamel Debbouze et j'avoue que je suis complètement tombée amoureuse de ce duo. Ils nous font rire, généralement ils font des bons films, donc à voir quoi. Leur humour un peu, comment dire, si je peux me permettre, bête un peu quoi, mais bon. C'est leur style, quoi. Ils sont complémentaires, moi je les trouve quand même assez bien. C'est des gens comme nous, comme tout le monde, comme moi. Voilà, Halal, police d'État à découvrir depuis aujourd'hui dans les salles obscures. C'est la fin de cette édition, on se retrouve pour la météo en direct.